Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec ce virage pris par Toyota qui veut devenir une entreprise de mobilité. Ça commence par des véhicules inclusifs pour les JO de Tokyo, des véhicules 100% électriques à destination des athlètes, mais aussi du personnel de l'événement. Le PDG de Toyota France avec Kosela Boish. Donc, ce que vous voyez ici, c'est 2 des 3 véhicules mobilité dernier kilomètre, mobilité inclusive. Donc ici, c'est la version assise, et là, la version debout. Et le but de ces véhicules, c'est vraiment de fournir une solution de dernier kilomètre pour les personnes qui en ont besoin le long des stades, le long des événements. Donc, que ce soit les athlètes, les parathlètes, les spectateurs, mais aussi les volontaires qui travaillent sur les sites. Toyota livre 3700 véhicules pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc dans ces 3700, les développements spécifiques pour les Jeux sont les véhicules que vous voyez ici donc pour accessibilité dernier kilomètre piétonné et des autres véhicules qu'on appelle APM qui sont des véhicules sorte de minibus accessibles aussi. Donc voilà les 2 véhicules clés qui ont été développés pour les Jeux olympiques et paralympiques pour la mobilité inclusive. Le véhicule est assez, je dirais, c'est une vitesse entre 2 à 10 km/h qui peut être sélectionné par l'utilisateur, donc d'un point de vue sécurité, s'il se sent plus à l'aise entre 2 ou 10 km/h avec des marges de 2 km/h à chaque fois. Il y a même à l'avant du véhicule, vous voyez un sensor qui lui permet de voir s'il y a des obstacles et donc dans un angle de 180 degrés détecte tout obstacle et freine le véhicule et donne une information sonore. Donc la version ici, c'est une version assise pour les personnes qui ne savent pas rester debout longtemps. Et la version ici, c'est la version debout. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans les deux véhicules, donc une communalisation des produits. Et c'est la même logique ici, donc entre 2 et 12 km/h pour la version debout, avec encore une fois possibilité de le régler. Il y a la marche arrière sur les 2 véhicules aussi. Et là aussi, encore une fois, un détecteur d'obstacles à l'avant. Et ceci, c'est une version prototype pour la sécurité à Tokyo, donc avec des lumières de sécurité pour les gardes de sécurité. Notre ambition, effectivement, c'est de passer d'un statut de constructeur automobile, qu'on a essayé de le faire excellemment depuis quasiment 100 ans, à un paradigme différent qui est de devenir une société de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les usages de mobilité deviennent extrêmement variés et sortent de la voiture. Et puis aussi, les clients ont tendance à se diversifier énormément, des plus jeunes aux plus anciens, avec dans certains cas des sociétés vieillissantes, qu'il faut accompagner avec des solutions de mobilité qui soient différentes. Donc c'est la raison pour laquelle Toyota a pris la décision d'investir dans des nouveaux produits, des nouveaux services pour s'adapter pour les 30 années qui viennent à de nouveaux clients, de nouveaux usages, et tout ça avec une ambition, c'est de la décarbonation, l'excellence environnementale et le zéro émission en 2050. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Bonne journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.